Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel entraînement. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. Si vous avez des élastiques, vous allez utiliser ça. Alors seulement un élastique qui vous servira à faire des squats avec un tirage menton. On sera plutôt en position de squat sumo avec donc les pieds un petit peu plus écartés que la largeur du bassin. Donc n'hésitez pas à utiliser un élastique suffisamment épais. Maintenant, si vous avez un élastique un peu plus petit, comme cela, il n'y a pas de problème. Ça travaillera très bien également. Ok, vous pouvez mettre un petit peu plus de rythme éventuellement. Si vous n'avez pas d'élastique, évidemment, vous pouvez utiliser un sac lesté. Ça marche très bien, un sac à dos que vous lestez avec des livres comme d'habitude. Et vous faites le même mouvement. Et ça marchera donc très bien. Tout le reste va se faire au poids du corps. On aura des squats ou squat jump, des kick sit, des pompes. Pour la partie échauffement, pareil, on va rester seulement sur du poids de corps, donc ce sera beaucoup plus simple à gérer pour la séance. On fait évidemment un échauffement progressif. On utilisera toujours, j'aime bien faire ça, la méthode Tabata, du 20-10. Ensuite, on fera un premier circuit. En fait, on aura deux circuits en 30-30. 30 secondes de pompe en T, pardon, je vais y arriver. Je vous montre déjà les deux niveaux de difficulté. Soit vous êtes capable de faire des pompes jambes tendues, comme ceci, et ensuite vous rajoutez ce mouvement de rotation. Sinon, vous faites pompe sur les genoux, vous tendez les jambes, et ici, tac, une pompe, et de l'autre côté, et ainsi de suite. Le deuxième exercice, je vous l'ai montré juste avant, c'est les squats sumo avec tirage menton. Le deuxième circuit, premier exercice, squat dynamique ou squat jump, si on peut. Deuxième exercice, position quadrupédique, les genoux évidemment ne touchent pas le sol, on a les épaules bien au-dessus des mains, on va faire ce mouvement de rotation, donc quand je tends la jambe gauche, je viens emmener le coude droit derrière, et inversement, je tends la jambe droite, j'emmène le coude gauche derrière, hop, comme ceci. Juste une chose importante quand vous faites vos kick sit, n'emmenez pas la jambe vers le haut, allez vers le sol. Parce que plus vous allez aller vers le haut, ce qui se passe, c'est que vous allez déséquilibrer. Alors que si vous faites ça, tac, vous allez être beaucoup plus stable. Ici, hop, je vais vers le sol. Vous voyez? Si vraiment vous n'arrivez pas à faire cet exercice, vous n'arrivez pas au niveau de la coordination, etc. Position de départ. Et on vient faire du touche-épaule en position quadrupédique. Toujours avec les genoux décollés du sol. Hop! Je vais rester au sol, vous pouvez y passer également, et on va commencer notre échauffement en utilisant, comme je vous disais, le minuteur Tabata. Allez, les genoux, les mains au sol, on est parti pour l'exercice de flexion et d'extension avec la colonne vertébrale, dos rond et dos creux. Allez, je souffle bien dos rond, et j'inspire ici. Je souffle, j'inspire. On se concentre bien sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Parfait. On va passer sur le dos. Hop. Vous relâchez bien la jambe au sol. On ramène le genou à la poitrine et on tire. C'est parti. Donc, le dos est bien relâché, la tête également. Le genou monte bien dans l'axe. Et avec les deux mains, on vient exercer une pression pour mettre un petit peu plus d'amplitude. Parfait. On va se mettre debout. Vous allez mettre les mains sur la taille. Vous écartez les pieds à peu près de la largeur du bassin, voire un peu plus. Et on attaque des mouvements de rotation. C'est parti. Donc on va le faire dans un sens. Allez, on change de sens pour 10 secondes. Parfait. Là, même principe avec les bras, on fait 10 secondes dans un sens et ensuite 10 secondes dans l'autre. Je vais mettre profil juste pour vous montrer la posture, c'est parti. Allez, on fait des grands cercles. Donc, toujours le dos bien droit, le regard loin devant. J'essaie d'avoir le bassin bien stable et on change de sens, c'est parti. Allez, je reviens face à vous.
Super, on relâche. Là, on écartera un petit peu plus les pieds, les genoux un petit peu fléchis, sans bouger le bassin. On va incliner le buste avec l'extension du bras. Allez, c'est parti, on attaque. Hop. J'incline le buste et je vais chercher en extension complète avec le bras. Je respire tranquillement. Allez, une petite dernière. Parfait. Pied largeur bassin, on va chercher en flexion vers le sol en soufflant. On remonte en extension complète, on inspire. C'est parti. Prenez votre temps, ne cherchez pas à aller très vite. Pensez toujours quand vous descendez à pousser les fesses vers l'arrière. Voilà, dernière. Parfait. On va venir poser les deux mains au sol, l'une à côté de l'autre. Jambes tendues. On va venir poser le pied gauche à côté de la main gauche. Ici, et je monte le bras gauche. Rotation. Je reviens en position de départ, je change à droite. Pied droit. Je monte, je pivote, je reviens. Et j'alterne. Hop. Allez, une petite dernière. Ok, super. On relâche. Je remets le chrono. Tac. On va rester au sol. On va commencer sur un petit travail un peu de gainage. Donc on va se mettre simplement en appui sur les avant-bras. Jambes tendues ou sur les genoux et on maintient 20 secondes. C'est parti ensemble. Allez. Donc, je maintiens l'alignement articulaire. Je prends le temps de respirer. J'aspire toujours le nombril. J'active bien l'ensemble de la sangle abdominale, les muscles profonds de l'abdomen. Ok, on relâche tranquillement. Et là, on va passer sur un côté. Vous posez l'avant-bras au sol, jambes tendues ou sur les genoux. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Même principe, alignement articulaire, engagement des muscles de la ceinture abdominale, les muscles profonds, transverses, etc. Les deux épaules sont bien alignées verticalement. 3 secondes. Parfait, on relâche. Évidemment, on va faire pareil de l'autre côté. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on respire profondément. Pensez toujours à avoir le regard loin vers l'avant. Ne relâchez pas le bassin. 7 secondes. Ok, super. Là, on va passer sur le dos. Vous posez les deux pieds à plat. Au bip, on monte les fesses et on maintient en statique pendant 20 secondes les fesses contractées. C'est parti. Allez, je monte, je croise les bras. Je garde les pieds bien à plat, les talons bien ancrés dans le sol. Mes genoux sont bien dans l'axe de mes pieds. Et je serre bien les fessiers. Je maintiens également toujours une contraction au niveau de la sangle abdominale. Ok, super. On va refaire un deuxième tour, mais on va complexifier un petit peu. Donc là, on va partir planche, bras tendus, et on fait du touche-épaule. Allez, c'est parti ensemble. Évidemment, vous pouvez faire l'exercice sur les genoux. Pas de problème. Pensez toujours à, si vous êtes jambes tendues, à écarter un minimum vos pieds, évidemment. Sinon, vous allez manquer de stabilité. Super. Allez, pour le gainage, soit on reste en statique, soit on fait des petits mouvements de bas en haut. Allez, on attaque. Donc, les mouvements de bassin se font bien verticalement. C'est toujours important. Je vais vers le sol et je remonte. Vers le sol, je remonte. Ne laissez pas le bassin vriller, surtout pas. Ok, super. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Soit on reste en statique, jambes tendues ou sur les genoux, comme on l'a fait au premier tour. C'est parti. Soit la petite variante avec mouvement autour du bassin, mouvements verticaux.
On respire bien, 7 secondes. Donc, vous l'aurez compris, évidemment, après on va repasser sur le dos. Parfait. Même position de départ, les deux pieds au sol. Soit on maintient en statique comme on a fait au premier tour, soit vous alternez, vous décollez un pied, vous posez, vous décollez, vous posez. C'est parti. Soit en statique, soit je tends la jambe, je repose le pied. Je tends la jambe, je repose. Je tends, je repose. Et j'alterne. On essaie toujours d'avoir les bras décollés, donc croisés ici. On tend les bras vers le plafond, mais on essaie de ne pas poser les bras le long du corps. Ok, super. On relâche. Hop. Juste pour finir, on finit par 2 minutes un petit peu plus dynamiques. 20 secondes de burpees, 10 secondes de récup. Et on va faire par étapes. Première série, on va faire en squat, planche. On part dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je descends en squat, je pose les mains, j'avance son gainage. Et je relève. Tac. Je descends en squat. Hop. Et je remonte. Trois secondes. Ok, parfait. Prochaine série. Donc ici, hop, j'envoie les jambes. Je reviens sans le saut. Vous pouvez très bien faire ici un pied après l'autre. C'est parti. Allez, donc j'envoie soit les deux jambes en même temps, soit comme je fais un pied après l'autre. Je ne fais pas de saut. Ok, juste ça. Tac. Je serre les abdos quand je suis en planche. Hop. Là, on fait un peu de jump à la fin du burpees. Allez, c'est parti. Tac. Hop. Et un petit saut. Hop. Et un petit saut. Hop. Je peux toujours avoir, d'accord, cette possibilité d'envoyer un pied après l'autre, comme je le fais là. Tac. Et hop. Ok. Dernière série, on peut rajouter une pompe. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire comme on vient de faire là. C'est pas obligatoire. 3, 2, 1, allez. Allez, super. On peut souffler un peu. Et donc là, on va attaquer notre circuit numéro 1. Avant d'attaquer ce premier circuit, je vous rappelle donc les deux exercices que je vous expliquais en début de séance. Pompe en T, donc toujours ce mouvement de rotation à la fin de chaque répétition. 30 secondes de récup après ça. Et ensuite, on enchaîne avec des squats sumo tirage menton, avec élastique si vous en avez, ou avec un sac lesté si vous n'avez pas d'élastique. Je prépare rapidement le chrono 30-30. Hop. Donc on part pour 5 séries de chaque, c'est-à-dire 10 minutes. J'espère que mon chrono va biper à chaque fois, c'est toujours plus simple que vous entendiez le bip, pardon. Vous n'hésitez pas à faire évidemment les pompes sur les genoux. Encore une fois, je vous l'ai montré en tout début de séance. On se prépare, on attaque dans 3, 2, 1, allez, c'est parti. Donc je fais une pompe et je finis toujours avec un mouvement de rotation. Pensez toujours quand vous faites donc cette rotation, le bras qui monte. Quand vous terminez votre mouvement, le bras doit se retrouver aligné avec celui qui est au sol. On tourne bien les hanches. Ok. Donc on prend nos 30 secondes de récupération. Évidemment, votre objectif, c'est de faire le maximum de répétitions pendant les 30 secondes. La chose principale reste avant tout donc la technique et la bonne réalisation de chaque mouvement. Donc le dos bien placé, l'amplitude, etc. Vous avez l'habitude. Allez, on se prépare. Moi, je le fais avec élastique, évidemment. J'en ai un. Les pieds un peu larges que le bassin. Pointe de pied légèrement ouvert et c'est parti.
On descend, là, et hop, tirage menton. Hop. Quand je descends, je relâche complètement les bras. Hop. Et je ramène l'élastique sous le menton. On n'oublie pas, donc là, sur les squats sumo, bien faire l'effort, hein, évidemment, de pousser les genoux vers l'extérieur, bien activer les fessiers et aligner les genoux dans l'axe des orteils. Allez, 30 secondes de récup. Donc pensez bien, comme je le disais précédemment sur la rotation, je pivote, donc mon bras est aligné avec celui qui est au sol, et mes hanches sont pivotées ainsi que mes pieds. C'est pas juste ça, c'est vraiment je pivote l'ensemble du corps. Alors, pendant 5 secondes, 3, 2, 1. Allez, de l'amplitude, on va bien chercher au sol avec la poitrine. Allez, encore 5 secondes, allez, allez. On descend bien. Dernière. Ok, super. Allez, on se prépare pour la deuxième série, on squat. Tirage menton. Allez, on est prêt, 3, 2, 1, on attaque, go. Allez, le squat. On monte bien les coudes. Donc là, on fait bosser les cuisses, les fessiers, biceps, épaules. On fait évidemment travailler son cardio, parce qu'on a un mouvement complet qu'on va répéter de nombreuses fois pendant 30 secondes. Donc naturellement, on va solliciter le système cardiovasculaire. Allez, on descend bien les fesses, dos bien droit. Ok. Donc bien évidemment, quand vous descendez sur votre squat, le dos reste droit, on n'arrondit pas le dos, hein, d'accord? On tire les épaules un petit peu vers l'arrière, on ouvre la cage thoracique. Alors, pendant moins de 10 secondes, troisième série de pompes. 3, 2, 1, allez. Hop. Allez, 12 secondes. Pensez toujours à rester gainé un maximum. Yes! Allez, super. Allez, on pense à bien souffler sur chaque temps de récup. Je vais me mettre de profil pour cette série-là, toujours pour vous montrer le placement du dos. Allez, vous êtes en place, hein. On repart dans 5 secondes. 3, 2, 1, allez! Allez, 5 secondes. Continuez à bien descendre les fesses, dos droit. Allez. Super. Allez, il nous reste 2 séries de chaque. Allez, dans 10 secondes, on repart pour la série de pompes. Allez, commencez à placer vos mains. 3, 2,
1, c'est parti. Allez. Flexion, extension et ensuite rotation du corps. Flexion, je descends, extension. Je remonte et rotation. Allez, 10 secondes. Ok. Allez, nos 30 secondes de récup. Et on se prépare pour la 4e série. On reprend dans 5 secondes. Allez, vous êtes en place. 3, 2, 1, go! Allez, montez bien les coudes, de manière à bien faire travailler vos épaules, vos biceps. Allez, 10 secondes. Allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Une dernière. Parfait. Allez, il nous reste une série de chaque. Et on aura terminé ce premier circuit. Allez. On se prépare 5 secondes. Les mains sont placées. 3, 2, 1. Donc évidemment, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais quand vous êtes jambes tendues sur les pompes, vos deux pieds ne sont pas l'un contre l'autre, parce que sinon, quand vous allez faire la rotation, vous n'allez pas avoir suffisamment d'équilibre. Donc gardez vos pieds écartés l'un de l'autre. Allez, 8 secondes. Super. Voilà. Allez, plus qu'une série de squats tirage menton. Ok, allez. On part dans 3 secondes. 3, 2, 1. Allez, dernière. Allez, on maintient le rythme, d'accord? Important. Allez, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Continuez, je passe de profil. Je pousse bien les fesses vers l'arrière. Je fixe mon dos. Allez, 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 allez. Les pieds restent bien à plat. Encore. On arrive au bout. Yes. Allez, super. Allez, on prend notre minute de récup. Et donc, on va pouvoir attaquer le circuit numéro 2. Donc, squat ou squat jump, dynamique, poids de corps. Donc là, avec les pieds un peu plus serrés, là, on les faisait avec les pieds plus écartés. Donc, si vous pouvez, des petites jumps, histoire de mettre un peu plus d'intensité. On part dans 30 secondes. Et ensuite, les kick sit, avec ce mouvement de rotation en position quadrupédique. Et si vraiment, comme je disais en début de séance, vous n'êtes pas à l'aise sur la rotation, il faut rester en position quadrupédique sans toucher, évidemment, le sol avec les genoux. Et on vient faire du toucher-épaule. Allez, je vais remettre le chrono à 0. Et on va attaquer notre deuxième circuit. Allez, le chrono est prêt. On va commencer par les squats. Squat dynamique et si on peut, squat jump. On part pour 30 secondes. Allez, go, c'est parti. Allez, moi je pars en squat jump. Donc évidemment important, le dos reste bien placé.
Si vous faites les squat jump, vous amortissez à chaque fois la réception. Évidemment, si vous faites des squats, on met du rythme, comme ceci, en essayant évidemment de mettre quand même suffisamment d'amplitude pour travailler efficacement les cuisses et les fessiers. Allez. Ok. Allez, on prend évidemment nos 30 secondes de récupération. Donc, je vous rappelle, deuxième exercice, position quadrupédique, main largeur des épaules, kick sit, le pied vers le sol. Si c'est trop difficile, touche épaule en position quadrupédique. Allez, on se tient prêt. 3 secondes. Et on attaque. Allez, kick sit, je tends la jambe vers le sol. Et je décolle la main opposée. Je pivote bien les hanches. Hop. Allez, super. Donc là, ça va piquer les cuisses. Parce que sur les deux mouvements, on est toujours en tension au niveau de ce groupe musculaire. On reprend dans 10 secondes, deuxième série, squat ou squat jump. 5 secondes, on est en place. 3, 2, 1. Allez, encore, allez, on s'arrête pas. Squat jump ou squat non-stop pendant 30 secondes. Allez, encore, allez. Ok. Allez, on reprend son souffle. On laisse les cuisses récupérer un peu. On repart dans un petit peu moins de 15 secondes. Ok, on se tient prêt. 5 secondes. 3, 2, on décolle les genoux. C'est parti. Allez, on a fait un peu plus de la moitié. Ok. Allez, on respire bien. On reprend dans 10 secondes. Squat jump ou squat. 3, 2, 1, allez. Allez, on s'arrête pas, comme les séries précédentes. 30 secondes non-stop. Si vous êtes en squat jump et que vraiment vous ne pouvez plus terminer en squat jump, vous finissez en squat, évidemment. Ah. Allez, on souffle bien. Allez, on repart dans 10 secondes. Troisième série. Kick sit. 5, 3, 2, 1. Allez, ça repart. Allez, restez bien concentrés
sur votre mouvement. Mouvement de rotation. Si vous faites le touche-épaule, position quadrupédique, ne posez pas vos genoux, d'accord? Allez, on tient encore. 5 secondes. Allez, il nous reste 2 séries de chaque. On reprend un petit peu moins de 10 secondes. 3, 2, 1, allez. Allez, quand on descend, on pousse les fesses vers l'arrière, on fixe bien son dos. Allez, 10 secondes à tenir, allez. Allez, il faut tenir. Encore. Allez. On laisse le cardio redescendre un petit peu. Allez, on s'apprête pour l'avant-dernière série en kick sit. 5 secondes, on se tient prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 30 secondes d'effort. On est à la moitié, 15. Allez. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas. C'est la fin. Il reste une dernière série de chaque. Allez, 10 secondes. Dernière série de squat ou squat jump. 5, 3, 2, 1. Allez. Allez, surtout avec la fatigue, les cuisses qui brûlent, restez quand même concentré sur le placement du dos. C'est hyper important. Donc ne laissez pas votre dos s'arrondir. Allez, on a fait 20 secondes, allez. Allez, encore. Ok. Allez, respirez bien. Plus qu'une dernière série. 30 secondes d'effort. Et on sera bon. Allez, un peu moins de 10 secondes. Préparez-vous. On est prêt? 3, 2, 1. Allez. Allez, c'est les dernières secondes d'effort. 15 secondes précisément. Allez. Allez, encore. Allez. Ok. Allez, on est arrivé au bout. Super. C'est parfait. Allez, je vous félicite pour ce nouvel entraînement. Moi, je vais récupérer tranquillement, je vais reprendre mon souffle. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle séance. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.